Ça a commencé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On va attaquer une nouvelle partie pédagogique. Je rappelle ici que les parties pédagogiques ne sont qu'un pied à l'étrier. D'ici quelques semaines, je ne sais pas que j'aurai un petit peu plus de temps pour me consacrer et diversifier ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo qui s'intitule Mes projets pour cette chaîne 2023. Et vous allez voir les projets que je vais mettre en place. Donc pour le moment, je reste sur les parties pédagogiques encore pendant 1, 2, voire 3 semaines. Et ensuite, il y aura des changements, je vous le garantis, sur cette chaîne. Donc là, c'est juste histoire de faire vivre la chaîne, de partager cette passion qu'est le jeu d'échecs avec vous, de partager mes réflexions. Et j'espère que vous prenez un plaisir à chaque fois, à chaque nouvelle partie. Un plaisir de découvrir la partie qui va suivre. Je suis comme vous, hein, je suis en direct, voilà, on se comprend. Donc je découvre la partie que je vais jouer en même temps que je tourne cette vidéo. Que je la perde ou que je la gagne, je vais la mettre. La seule chose qui pourrait faire que je ne mets pas cette partie, c'est si jamais ça joue 3 coups, qu'elle m'a du berger, j'exagère, hein, voilà, s'il n'y a aucune utilité, ou alors qu'il y a un bug et que ça enregistre mal, enfin voilà. Donc avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce et un petit commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est parti, on va s'identifier. Allez, on va jouer en 10 minutes. Donc je suis 1700, je suis monté à 1700, bienvenue dans les groupes, vous partagez, non, pas vraiment. Et on joue contre un 1700, un Australien je pense. Oui, Australie, donc il ouvre E4. Je vais jouer une Sicilienne. Dès que j'ai les blancs la prochaine fois. Il ouvre directement comme ça, donc là il n'y a pas de meilleure solution que de prendre. J'avais essayé tout un système en laissant, par exemple en jouant D5. Mais surprise ici, je ne peux pas reprendre ici, à Dame prend. J'avais essayé de trouver un autre système que pion prend pion. Mais j'ai pas trouvé mieux avec ma réflexion. Il faudrait peut-être que je regarde avec l'ordinateur. Donc voilà, oui, un des projets aussi qu'il y aura sur ma chaîne, ce sera de développer, d'analyser les ouvertures que j'ai faites en partie pédagogique, mais uniquement les ouvertures. Ça, je l'avais déjà dit. Donc c'est 3. Non, il y a cavalier prend. Alors, j'aime pas trop cette ouverture parce que surprise, prise, c'est un gambit, sacrifie un pion. Mais après, il va se retrouver avec une colonne ouverte, une semi-ouverte. Madame, après, n'a pas beaucoup de cases. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je pousse ici. J'accepte pas le gambit. Comme ça, là, il va prendre avec son fou. Mais son cavalier n'a plus cette case-là pour se développer. Et il n'a pas ce fort centre, en fait. Qu'il aurait eu... non, il n'a pas cette colonne semi-ouverte et cette colonne ouverte qu'il aurait eu si j'avais pris, suivi de cavalier prend C3. Donc, c'est pour ça qu'en général, je pousse D3. Mais c'est pareil, il va falloir que je travaille extrêmement fortement cette ligne. On va jouer cavalier C6. Il va jouer cavalier F3, je pense. Cavalier F6. Ah, il joue comme ça directement. Je ne pense pas que je puisse tolérer la poussée ici. Pas forcément. Sur pousser ici, je vais avoir cavalier là. Après, je vais être chassé par les cavaliers F6. Ça peut être un peu pénible. Je peux éventuellement jouer dame C7. Comme ça sur B5. Cavalier là. Je vais avoir cette case là pour mon cavalier. Mais il pourra éventuellement jouer cavalier là. Et à ce moment-là, je gagnerai le pion. Donc, je vais avoir le temps. Je vais jouer dame C7, B5, cavalier ici, attaque sans fou. Et ensuite, je pourrais venir ici. Donc là, il empêche. Hein. Je ne connais pas du tout cette ouverture. Franchement, je suis assez surpris. Je tiens à vous le dire. Donc là, je vais faire A6, hein, A4. Il essaie de me prendre un peu au dépourvu. Je ne la connais pas du tout. Je suis complètement perdu. Sur A4, pousser, prise. S'il prend ici, je gagne la tour. Donc ça fait un échange. Et puis quelquefois, ça ne me dérange pas d'échanger. On va jouer G6. Là, cette diagonale est extrêmement faible. Une fois que j'ai joué fou G7, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que je suis dans le viseur, mon fou est dans le viseur de la tour. Et donc, si ce pion disparaît, je prends ici. Or, ce pion, il protège quel pion? Il protège celui-ci. Oui. Donc, je peux prendre ici. Et pion prend. Et fou prend tour. Maintenant, la question qu'il faut que je me pose, c'est que si jamais il ne le voit pas, soit il l'aura fait exprès, soit vraiment il ne l'aura pas vu. Et la question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que je le fais malgré un développement qui n'est pas terminé? Parce que là, mon roi n'est pas du tout à l'abri. Après, dans la sicilienne, c'est vrai que... Là, il le protège, hein, mais je peux toujours faire dame B6 échec. Hein. Dame B6, roi là, cavalier là, il fait A3. Ou pas forcément, comment il peut attaquer autrement mon... Parce que madame, après, se retrouve cloué. Hein. Donc, dame B6 échec, roi H1. Cavalier prend ici. Mon cavalier, madame n'est pas protégé. Donc, il arrive à mettre une pression de plus. Je ne sais pas, même à développer son cavalier là.
ou fou ici même, voilà. Sur dame B6 échec, roi là c'est bon j'ai trouvé, cavalier là, il peut faire fou à 3. Je peux pas dire de revenir ici pour protéger ma dame, parce que sa dame est protégée. Donc il pourrait simplement faire pion prend cavalier, et moi je pourrais pas gagner sa dame parce qu'il aurait pion prend. Donc ça c'est pas envisageable. Écoutez, sur cavalier ici, on va jouer D6. On va jouer D6. On va voir ce qu'il arrive. Par contre, s'il pousse le pion ici, là, ça sera peut-être plus à regarder. On pourra peut-être le regarder plus facilement, ouais. Il est très très agressif. Hein. Ah, c'est pareil, j'aime pas jouer là. Il va jouer F5. E6, F5, cavalier là. Et si je fais échec ici, non, ça ne marche pas. Oh là là, il est vraiment super agressif. Hein. C'est une préparation, quoi, c'est pas possible. Sur cavalier là, F5, petit roc. Je peux jouer cavalier là, et sur cavalier là, et sur F5 pour prendre mon cavalier ici. Je fais petit roc, et ma tour vient protéger le pion. Je vais essayer, j'aime pas trop aussi. Et sur cavalier là, il va jouer cavalier ici. Cavalier là, petit roc, hein, tant pis, on verra. Faire petit roc, on verra bien. Ah oui, oui, c'est pas grave. Ah, je vais essayer d'analyser ça parce que son ouverture est spéciale, mais je crois que j'ai pas réussi à réagir correctement. Je connaissais pas du tout. On va faire petit roc et sur B4, oula, est-ce que j'ai analysé pour... J'ai envie de faire B5 sur fou ici, je pousse ici. On va faire B5, il faut qu'on vire ce fou de cette diagonale là, et sur fou ici, à ce moment-là, je pousserai là. Et là, il sera obligé de prendre, dame prend, voilà, voilà. J'enlève toute la pression, maintenant il faudra faire gaffe à ce cavalier, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour... Et sur cavalier là, j'ai prise ici, donc il va peut-être faire du cavalier BD2. Cavalier BD2, il faut que j'arrive à recycler correctement mon cavalier. Il faut les protéger pour le cavalier. Non mais sûr, imagine il fait ça et ça, il va où mon cavalier? J'ai plus de cases. J'ai pas réussi à bien réagir. Là, tu fais roi H8. Roi H8 et cavalier G8 après. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais bon, ma position, maintenant il a mis son fou là, c'est un peu dangereux. Hein. Parce que si je mets roi H8, qu'il arrive à... Ensuite, imagine-toi, roi H8 et cavalier G8, s'il arrive à pousser... J'échange dame échec et mon roi il se retrouve, je serai obligé de pousser F6, mon roi il va se retrouver très faible. Ah, je sais pas comment je peux réagir là-dessus. Parce que là il menace ici. Est-ce que c'est réellement... Oui, c'est une menace. Enfin c'est une menace, je peux pas prendre ici. F6. J'ai envie de faire E5. Si tu pousses pour F6. E5, prise. J'ai bien envie de faire E5. Ah oui, oui, je sais, ouais. Ou bien je fais roi H8, ou bien je peux faire F5. Hein. Je fais F5, ce pion reste faible, c'est ça qui est problématique. C'est pas suffisant, il va ramener une pression là. Attends mon chéri, parce que si je réponds en même temps à tes questions. Pousser, prise, dame prend, pion prend, prise ici. J'ai un pion isolé, lui un pion arriéré. Écoutez, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Tant pis, et sur cavalier là, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai joué... Oui, je vais avoir un pion isolé, mais c'est... je vais venir me protéger par fou aussi. Ensuite, je libère une case, voilà. Ça, je m'y attendais, donc sur prise ici. Pion prend. Est-ce que je peux pas prendre ici, gagner un pion? Je vais faire ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Prise, prise, prise ici. Il faut que je fasse gaffe à des... pousser là. Et dame C3 après. Bon. Oh, c'est très dangereux, j'ai plus de cases noires, mais... Oui, je peux clouer ici. Hein. Je cloue, mais à ce moment-là, il gagne le pion ici. Bon. Je suis pas du tout fan. Je vais ouvrir sa colonne C. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan du tout de ce coup-là. Après, je prends ici et je mettrai ma dame en D5 avec le fou là.
Il prend, c'est bien, il prend pas. Voilà, là, on va prendre ici. Je vais libérer ma case là. Mais dames, il faut que je fasse gaffe, il faut que je bloque ici. Cavalier F5, ça peut être intéressant aussi pour revenir ici et ici. Cavalier F5. Cavalier là, si sa dame n'est plus sur la troisième rangée. Mais je ne suis pas serein. Je tiens à vous dire que sur cette partie, je ne suis pas serein du tout. Il a fait une ouverture que je ne connais pas du tout. Il a loupé pas mal de choses quand même dans l'ouverture qui aurait pu me mettre plus de pression, ce qu'il n'a pas fait du tout. Mais mon cavalier H6, ce n'est pas bon du tout. Ma réaction sur fou C4 n'est pas la bonne. Sur tour ici, ben, je viens tout de suite là. J'empêche la poussée ici. Je vais venir faire fou là. Je vais venir faire cavalier ici. Voilà. Cavalier là, dame prend, cavalier prend. Et ensuite, je vais avoir des coups de fou ici. Avec lui, il y aura cavalier là. Je vais peut-être faire fou B7 dans un premier temps. Dame C2, c'est envisageable aussi. Hein. Son fou s'il vient là, je fais dame là. Dame prend, je gagne son cavalier. Ouais, dame ici, c'est envisageable. Obligé de bouger son fou. Ou de le protéger. Comment il peut le protéger, son fou? Par sa tour. Par sa tour ici. Tour B1. Et ensuite, je peux venir faire fou B7. Et sur tour ici, je vais ramener ici. Bon, on va jouer ça comme ça. Si je fais fou B7 pour protéger là. Et suivi de dame D3. Cavalier là est intéressant aussi. Sur cavalier prend, bien évidemment, j'ai fou prend ici. Sur dame prend ici. Sur dame prend qui attaque du coup ma tour ici. Je peux faire prise ici. Prise ici. Donc là, on va faire fou B7. Et sur tour là, bah, je vais venir dame D3. Voilà. Et sur là, il ne pourra pas venir ici parce que je m'en fous, j'ai fou là. Qui va attaquer là. S'il fait dame là? Oui. C'est pas très grave, je vais avoir cavalier F5 ici. Je vais mettre la pression là. Cavalier ici qui va arriver. Là, il échange. Voilà, là, il échange. Et sur tour là, il va peut-être essayer de faire tour ici pour doubler, venir s'incruster là. Il faut que j'essaie de faire cavalier là rapidement aussi. Voilà, donc là, on va essayer... Ah oui, je peux pas protéger ici. Ah, j'avais cru pouvoir protéger. Je peux pas faire fou D5 tout de suite. Pour attaquer là, il fait A3. Et je viens ici, cavalier prend, pion prend, tour prend. Attendez, j'ai peut-être une fuite un peu. Donc fou ici. Pour attaquer là. Qu'est-ce que j'avais vu là? Pion A3. Pion A3. Tour fou ici, cavalier prend, pion prend. Tour prend. Et ensuite, je peux venir ici. Si double, je pousse. Et j'attaque sa tour. Ça peut être intéressant. J'ai pas beaucoup de temps pour calculer. Allez, je mets une pression là-dessus. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Bah écoutez, là, je vais profiter tout de suite pour faire tour AC8. Hein. Je vais pas prendre le pion tout de suite. Je prendrai après. Mais il va le protéger après. C'est rien s'il pousse. Il faudrait qu'il bouge son cavalier. Tu vois, ici, il y a un signal faible ici. Ouais. Tu vois, on peut faire... Ouais, mais il y a un cavalier. Ah, oui. Ici, il bouge son cavalier. Ici, il bouge son Et cavalier. après, il y a fou là. Ouais. La surprise ici, je vais tout échanger et récupérer là. Il va faire tour 1 et récupérer ici. Donc, je pourrais pas prendre tout de suite, mais sur tour ici, je prends, il prend et je reviens ici avec ma tour. Ok. Ok. Ça, c'est jouable. Mon cavalier est complètement hors jeu, il faut que je recycle. Ouais, c'est une partie qui est quand même assez intéressante. Hein. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai pas d'incrément, donc je vais devoir faire rapide. Je vais devoir jouer rapidement mes autres coups. Mais c'est une partie qui est intéressante. J'ai hâte d'analyser l'ouverture parce que je sais pas du tout ce que j'aurais dû jouer. C'est assez bizarre comme ouverture. Donc cavalier là. Mon chéri, viens voir. Hop, signal faible. Il a bougé son cavalier. Hein. Reste là, s'il te plaît. Pour pas qu'on le voit. Il a bougé son cavalier. Ah oui. Donc voilà. Tu vois, signal faible. Il faut toujours regarder les signaux faibles. Là, tu vois qu'il y a... Voilà, donc là... bah, écoute, je vais prendre dans un premier temps. Il est trop mal. Toi, Et là, je reprends ici. Tu as remis. Et là, je gagne une tour. J'ai une tour d'avance. Hein. Sur cavalier là, bah, je reprends ici. C'est pas grave. Moi, je suis celui-ci. C'est pas trop grave. Ensuite, je vais jouer tour ici.
Alors, il va prendre, il va revenir ici. Donc, je vais venir là. Et ensuite, je sais pas comment je vais faire parce que son cavalier va être chiant ici. Donc, voilà. Et ben, on va simplement attaquer ici. Il n'y a pas de fourchette, carré, voilà. Il fait comment pour protéger son pion là? Il pousse. Je prends, merci. Et ensuite, je vais revenir ici pour attaquer là ou faire échec. T'as vu la menace? Fourchette. Voilà, donc ici, roi ici, j'ai plus de temps, hein, j'ai plus vraiment de temps. Je suis roi ici, je vais revenir ici avec mon fou pour protéger ça. Et ensuite, je mettrai mon cavalier, je sais pas, bah, j'ai pas beaucoup de cases hein, ici pour libérer ma colonne. Là c'est gagnant pour moi, mais j'ai eu chaud dans l'ouverture. Hein. J'ai vraiment eu très très chaud dans l'ouverture. Sur cavalier là, est-ce que échec ici c'est intéressant? Il est obligé de venir là, repartir. Il faudrait que j'arrive à échanger ça. Peut-être cavalier là. On va faire cavalier ici. Hop, comme ça s'il bouge, je vais avoir tour échec et je gagne le fou. Et sur cavalier là, bah, je gagne la colonne, je peux venir ici. Ça peut être intéressant. Mon cavalier par contre il est bien enfermé là. Donc ici, est-ce que j'ai pas fou échec là? Est-ce que j'ai pas F5 prise échec? Il y a le pion qui va rester faible, mais est-ce que c'est... Ouais, ce que je vais faire, je vais échanger son cavalier qui pourra protéger avec son pion. On va d'abord faire échec. Prise ici, roi là. Cavalier prend, pion prend et tour échec ici en fin de variante. Donc s'il monte ici, je prends, pion prend et je gagne le pion. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était ramener son roi ici pour ensuite faire un échec et prendre ici. Là, il est obligé de venir ici. Je suis même pas obligé de prendre, hein. Je peux faire échec ici. Hein. Ah non, il n'y a pas d'échec. Je pense qu'il y a cette case-là encore. Toujours pareil, à ne pas mettre des coups de roi F8 ici, ça serait complètement idiot. Échec. Voilà, on va essayer de monter le roi ici. Ah oui, sur roi là, ça va être un peu chiant. Mince. Bon, écoutez, on va faire ça. Et on va venir ici. Je vais venir attaquer un peu tous ces pions, déloger son fou pour pouvoir pousser. Son fou, il va essayer de me bloquer sur les cases noires. Bon, bah là, on va prendre, on va pas s'embêter. Hein. Ça évite que le roi vienne par ici. Et je peux même faire ça pour protéger mon pion. On va faire tour ici. Comme ça, son roi, on bloque carrément ici. Et là, je vais venir par ici. Vous bougez mon fou et pousser le pion. Là, il ne peut plus rien faire avec son roi. Il est complètement bloqué. Il ne reste plus que sa pièce, le fou. Donc moi, je vais venir tranquillement jouer par là, par là. Voilà. S'il vient ici, je pousse. Voilà. On va pousser tranquillement. Voilà. On va monter ici. J'avais la possibilité de faire fou échec, roi là. Voilà, là je peux. On va monter là. On va peut-être essayer d'aller mater, tiens. Ce sera peut-être plus simple. Il y a plusieurs plans, mais c'est vrai que pourquoi pas essayer de faire échec et mat. Donc ma tour est superbement bien placée ici. Le roi ici. Il va venir ici. Échec ici, il peut revenir là. Ce qu'on va faire, on va faire fou ici. Sur roi là, je vais avoir roi échec. Roi ici. Non, ouais. Donc sur roi ici, je vais faire échec. Roi ici. Ah oui, c'est pas évident. Je vais faire roi là. Menace mat. Ah, j'avais échec et gagné le fou. Je sais pas ce que ça vaut ça. Bon, écoutez, on va revenir ici. Et sur tour là, on verra. Je vais faire un port. Si ça va pas mon plan, je vais faire tour ici, puis c'est tout. S'il vient en A4, on va faire échec. Voilà. J'aurais dû le faire avant. Ouais, plus très intéressante cette partie. Hein. Regardez toujours le pad quand même. On va venir ici. Fou là. Tu fais roi prend pion échec? Mais non, moi, si je fais ça, je perds trop de temps. Là, il va venir ici. 3 là, il revient là et mat ici. Voilà. Waouh! Waouh, waouh, waouh!
Défense Smith, Gambamora décliné. Waouh, je connaissais pas du tout cette ouverture. Le Gambimora, je connaissais, mais je veux dire la suite, la ligne qu'il a fait avec A3, B4. Ah ouais, c'est pas terrible. 3 erreurs. Quelle partie pas belle. Stop, arrête-toi. Voilà, Gambimora. Alors, fou prend D3. Sur C3, qu'est-ce qu'il préconise ici? Comment on fait déjà? Peut-être là-dessus. Ah, ok, d'accord. Bon, bref. Je me souviens plus comment on fait pour afficher les coups. Où est-ce qu'elles sont mes gaffes là? Erreur. Oui, je m'en doutais que c'était une erreur. C'est ce qu'il fallait que je fasse là-dessus. Et 5. Mais non, le 5 pour lui. Non, mais je comprends pas. Ah, plutôt que de faire ça. Voilà, à la place de ça, il fallait que je fasse quoi? Dame C7, tout simplement. J'attaquais là. Ouais, parce qu'en fait, je lui ouvre carrément la colonne C ici. Ah, c'est dommage que je comprends toujours rien à ce truc-là. Là, ça m'énerve. D3, fou D3. Fou prend D3. Cavalier F3 était le mieux. Donc, ouais, il dit qu'en fait, il peut le prendre après. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué là-dessus? Cavalier C6 est le mieux. Il a joué B4. C'est une imprécision. D'accord? Et du coup, moi, qu'est-ce que j'aurais dû. Je joue quoi, moi, là-dessus? Dame C7, c'est ça? De mémoire? Est une imprécision. Il fallait que je joue G6. Ce n'est pas une erreur, apparemment. Ah, il fallait que je joue G6 tout de suite, en fait. D'accord. Ce n'est pas une erreur. F4. Il préconisait cavalier A3 pour venir ici. Donc, en fait, il faut juste que je développe par G6 fou G7, alors. Donc, sur B4, il préconise, du coup, G6. Cavalier F3. Je pense que c'est fou G7. Ensuite, B5. Là, je viens ici directement. Ça, c'est spécial. Hein. Cavalier A5. Oh, j'aime pas ce genre de coup là. À la MVL, et je déteste ce genre de coup là. Ah, j'aime pas du tout. Fou B2. Peut-être D6. Moi, j'aurais D6 là-dessus. Voilà. Dame E2. Cavalier F6. C4. Ah, j'aime pas mon cavalier. Je peux peut-être le recycler par ça. Et ça par la suite. Ah, ça peut être intéressant. Donc là, je joue fou G4. Et sur H3, je prends, je suppose. Et sur H3, je fais quoi? Je pense que je prends parce que ce serait complètement bête d'aller là pour revenir ici ensuite. Hein. Ouais. Donc si je récapitule bien, sur B4, il fallait pas que je joue Dame C7, mais G6 tout de suite. Ok, bon, j'ai joué Dame C7. F4, donc lui, il préconisait cavalier A3. H6, j'ai eu trop peur de B5. Il me préconisait G6. Et sur B... Ah oui, mais c'est parce que j'envisageais pas du tout la case là, en fait. En réalité, c'est ça mon problème. C'est que quand il pousse là, moi, j'envisage jamais de mettre mes cavaliers là. J'aime pas. Mais il faudrait peut-être que j'apprenne à aimer, quoi. Parce que je crois que j'ai pas le choix que de jouer des coups de cavalier là si je veux monter. Donc oui, il fallait que je continue et pas avoir peur. J'ai eu trop peur de B5 pour rien. J'ai eu trop peur de B5 pour rien. Donc j'ai joué A6, imprécision. Cavalier F3. Il va falloir que je travaille. Le Gambimora, je crois que je vais faire ça dans une prochaine vidéo. J'ai bien travaillé avant de faire la vidéo. G6. Petit roc est mieux. Il préconisait A3. Fou G7 est bon. Il préconisait fou H6. Oh, mais là, il y a F4 sur fou H6. Si je joue fou H6, il va avoir du F4. Et moi, je me fais complètement ouvrir de ce côté-là. Je sais pas. Je suis pas très fan de fou H6. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Dame B3.
Qu'est-ce que j'avais peur sur cavalier F6? Je crois que j'avais peur de E5. Prise, prise. Je sais pas, j'avais peur de E5 en fait. Parce que c'est vrai que si je développe mon cavalier après son coup de fou C4 ici, je fais petit roc et je suis tranquille. Donc là, oui, c'est clair qu'en ayant joué D6, là, il préconisait E6. Ouais. C'est clair. J'ai fait vraiment n'importe quoi dans l'ouverture. A3. Là, il préconisait B5, j'ai fait petit roc. Fou E3, oui. Et là, j'ai joué B5, fou là, E6. Voilà. Et là, il joue cavalier B2. Menace cavalier E5. Et ensuite, j'ai joué quoi là-dessus? B5. Non, je n'ai pas joué D5. Si. J'ai joué D5. J'aurais dû d'abord jouer fou B7. Fou B7, en fait. Je pense que c'était le mieux. Ah non, regarde D5. Ce que j'ai joué. Et sur fou B7, c'était mieux, en fait. D'accord. D5, cavalier là. Et là, j'ai pris. Erreur fatale. Et là, si je jouais E5, franchement, ça ne me dérangeait pas du tout. Hein. Je récupérais directement ma case ici. C'est pour ça que je ne comprends pas que l'ordinateur demande à ce que les noirs jouent E5. Peut-être pour avoir une belle case ici. Mais c'est clair que sur E5, je jouais cavalier là directement, qui pouvait partir par là ou même ici et revenir là. Ouais. Mon cavalier E4. Là, j'ai fait une belle erreur. Hein. C'est de prendre E4. D prend E4. Et tour FE, hein, il préconisait pour protéger. Ouais. Et lui, il a joué quoi? Dame E3 est une gaffe. Ouais, une gaffe. Bah, parce que sa dame, je sais pas. Là-dessus, j'ai joué dame C2 est une imprécision. Tour AB1, fou B7 est un excellent coup, ce qui est logique. Hein. Tour FCA et dame D3 est une imprécision. Il fallait que je joue cavalier F5 et... Ah oui, c'était possible aussi de jouer comme ça. De jouer cavalier F5 tout de suite. Surprise, je récupérais ici. Ah ouais, c'est pas idiot. C'est vraiment pas idiot. Il préconisait l'autre tour pour protéger ce pion-là en cas de prise ici. Prise ici, tour là, je reviens et il gagne ce pion, c'est vrai. Ma tour aurait été mieux celle-ci, ok. J'ai pas vu le coup là. Il dit tour C2 mieux. Ah bah oui, je mets la pression là. Ah oui, j'aurais d'abord dû jouer tour C2. Il fait comment pour protéger là? Ah mais là, il y a tour là, il protège. Cavalier F5. Tour ici. H5 peut-être ou F5. Ah ouais. J'aurais mis une sacrée pression là. Bon, c'est vrai que j'aurais mis une sacrée pression. Hein. Donc oui, là, du coup, il perd une tour complète. Hein. Et là, ça vaut plus la peine de regarder. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de mieux analyser cette ouverture et vous la présenter dans une prochaine vidéo d'ici une semaine ou deux. Donc je pense que même dans une semaine et demie, 2 semaines, je pourrais commencer à faire les ouvertures et les analyses des ouvertures de ce que j'ai joué. Et je vais mettre en place très rapidement de jouer contre moi avec des explications de coups pendant la vidéo. Et puis voilà. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous, partagez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!